Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Baguette Entertainment. Aujourd'hui, après plus de 8 mois passés, on a décidé de vous raconter nos nouvelles anecdotes en Corée du Sud. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que Camille y a passé 1 an et Tessa un peu plus de 8 mois. Donc des anecdotes, elles en ont. Et bah ok, bah on commence. La sœur d'une idole ? Point d'interrogation. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes allés avec Camille et Amy à Boys Planet, tir au sort littéralement. Et si vous voulez avoir un peu plus les détails, vous pouvez aller voir la vidéo qui s'affiche là, voilà, elle est là. Déjà ça a été une galère d'être sélectionnée parce que moi j'ai été sélectionnée le premier jour des sélections, Amy le premier aussi mais quelques heures plus tard et après Camille la veille. Voilà. Le lendemain, Camille a été prévenue qu'elle allait être sélectionnée. Sauf qu'en fait, on était censé recevoir un mail, puis un SMS, puis après reconfirmer. Bref, c'est des trucs longs et un peu chiants. Camille n'a jamais reçu ni mail ni SMS, elle a juste reçu l'appel. Nos numéros sont déjà sélectionnés. On était à peu près 600, un truc comme ça. Et on rentre par numéro. Mais nos numéros, ils sont pas choisis le jour même. Quand on a été appelé, nos numéros ont été sélectionnés. Donc il n'y a pas besoin de venir à 2h du mat pour avoir un bon siège. On arrive avec Amy et avec Camille. Amy et moi, du coup, il n'y a pas de problème. On arrive, on montre le mail. Ils nous échangent, on a nos numéros, voilà, pas de souci. Mais pour Camille, ils nous disent qu'en gros, vu qu'il n'y a pas de vérification possible, à part l'appel, mais ils sont même pas sûrs, ils ont dit, bah écoutez, passez en dernier. On voit que vers 16h, là, à partir de là, il y a déjà presque plus personne. Donc on va rentrer un peu dans la file, on commence déjà à faire la queue. Donc vraiment, dès que les gens ils arrivent, oh, je suis en retard et tout, on te met passer devant nous, pas de problème et tout. Et à un moment donné, on arrive devant une fille et du coup, bah on lui dit, naturellement, passez devant nous. Et elle nous dit, non, pas la peine, moi aussi, je dois rentrer en dernier, tout ça. En mode, bah, ah, vous aussi, vous avez pas reçu votre ticket, notre pote elle a pas reçu son ticket, tout ça machin. Elle fait ah mais non mais moi j'ai jamais eu d'appel et j'ai jamais rien eu. Et on s'est vraiment regardé, on s'est dit mais pourquoi, c'est quoi cette seringue? Et jamais été sectionnée, elle arrive, elle dit y a pas encore de ticket et tout ça, on t'en ouais, je suis bizarre. Et à un moment donné, on lui demande ah mais du coup si vous avez pas reçu d'appel ni rien, pourquoi vous venez? Enfin parce que oui elles étaient deux, il y avait elle et une amie à elle. Et c'est la pote qui nous dit bah ouais c'est la sœur de Naruto. Quoi? Non c'est pas vrai. Comment ça? Elle est vraiment en mode oui bah c'est sa sœur et du coup elle voulait voir si elle pouvait le voir et tout. Elle a dit je travaille au Japon et là je fais le passage en Corée et du coup bah je voulais voir si c'était possible de voir mon frère pendant l'émission mais moi j'ai rien reçu, pas reçu d'appel ni rien. Et là le truc bah hyper gênant hein, parce que Naruto était un de mes bias pendant le show et du coup bah j'avais la pancarte Naruto que j'avais fait moi-même et vraiment bah elle a vu ma pancarte et en plus il y avait écrit Naruto en japonais tu vois et elle a vraiment fait oh, c'est trop stylé! Et là, le moment le plus gênant de notre vie, je pense, c'est qu'on a commencé à hagar, mais vraiment tous les participants. On a commencé à dire, ouais, lui, il a chier, lui, ah, lui, on le déteste. Des trucs comme ça. Il y avait sa sœur à côté qui tombe, ah ouais, et tout. Il fait, par contre, ton frère, dinguerie et tout. Et donc, ah ouais! Slay. On a commencé à lui dire tous les mêmes de son frère, genre, oh, you a bird et tout. Et elle était vraiment à côté en mode, ah ouais! Et du coup, le truc incroyable, c'est qu'elle a dit, vas-y, je prends une photo et je l'envoie à mon frère de ta pancarte avec toi dessus. Du coup, j'ai littéralement une photo de moi comme ça, qu'elle a pris en photo et qu'elle a envoyée à son frère après. Et après, pendant toute l'émission, son frère, il m'a bien vu. Genre, vous inquiétez pas, je me suis fait notice comme jamais, c'était tarpin drôle. La police. Donc, comme vous le savez, je bois beaucoup. Aïe, coup dur pour Guillaume. Pour Halloween, avec ma pote Manon, on décide de sortir, fêter tout ça. De base, on devait aller à Itaewon et on n'y est pas allé, tant mieux. Et on a décidé d'aller en Hongdae, à notre bar habituel qui s'appelle La Lousse, le meilleur bar de la planète. À un moment, on décide de descendre à la salle juste en dessous parce que le bar est en 3 salles et on laisse nos affaires devant le bar parce que ça fait plus de 5 mois qu'on est ici et ça fait 5 mois qu'on laisse nos affaires au bar sans aucun problème. On descend, on fait notre vie, on monte en haut voir des amis français qui viennent d'arriver et on revient au bar, je vois mon sac et je ne vois pas le sac de ma pote. Et là on est comme ça, je fais Manon, il est où ton sac? Manon s'est tout simplement fait chourer son sac parce qu'on croit que la vie c'est tout rose en Corée, que c'est hyper sûr et tout ça, mais en vrai c'est comme partout, en gros, ça arrive qu'il y ait des vols. Bon, c'est sûr que c'est moins souvent, mais là, on est dans le quartier étranger où tous les étrangers... Dans un bar. C'est ça. Manon est un peu en crise parce que dans son sac, il y a sa carte d'identité, il y a sa carte bleue française, il y a sa carte bleue coréenne. Donc on appelle la police et ils nous disent oui bah faut que vous veniez à la station de police pour porter plainte, on peut rien faire en fait. On sort du bar et en remontant l'allée de Hongdae qui était bondée comme jamais parce qu'il se passait ce qui se passait à Itaewon et que tout le monde est venu descendre sur Hongdae pour faire la fête, on arrive à une intersection et là il y a la police. Manon décide de lui dire oui on vient de me voler mon sac, je sais pas quoi faire et tout. Et là la policière dans le plus grand des calmes nous dit attendez ici. On fait d'accord, donc on est au passage côté comme ça, on bouge pas et d'un seul coup il y a une voiture de police qui arrive et fait montez dans la voiture. On fait quoi? Elle fait montez. Encore elle nous explique en gros qu'elle va nous emmener à la station de police pour qu'on puisse déposer plainte quoi. Et ça fait que vraiment notre soirée d'Halloween on a passé genre 30 minutes dans une voiture de police
en mode c'est notre taxi Uber. Et vraiment, je me souviens, j'avais pris une story, j'ai fait fin de la soirée dans la voiture de police. Et il y a tous mes potes qui étaient en mode qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Et en même temps, tu dis ça sans contexte. Oui, mais en gros, voilà, juste ma pote s'est fait voler son sac et on s'est servi d'un policier pour faire le Uber, quoi. Attention. Le racisme au pré-recording de Seventeen? En gros, j'ai été sélectionnée parmi les 2000 personnes pour aller au pré-recording de Seventeen Super, du coup. C'est les pré-recordings qui sortaient avant la sortie de l'album. Donc on a eu la chanson en avant-première, donc il y avait vraiment beaucoup de monde. Une fois arrivé là-bas, je me rends compte d'un truc, c'est qu'il n'y a que des Coréens. Sur 2000 personnes, il n'y a que des Coréens. Ou des Asiatiques, mais en gros des gens qui ont la gueule de l'emploi et qui peuvent parler coréen. On était rangés par centaines de centaines à peu près. Donc moi j'étais 1800ème, donc j'étais vraiment vers la fin. Et du coup on commence à se mettre dans des grandes queues où ils vérifient notre identité. Et en fait, en passant dans la grande queue pour vérifier ton identité, donc autour de 200 personnes où il y avait vraiment 0 étranger, que des Kim, Do, Yeon, en gros c'est ça, hein. Et en fait on arrive sur un grand papier où du coup il y a écrit nos noms. Sauf que en Corée, un caractère égale une lettre européenne. Oui. Un caractère où il y a écrit Park, bah c'est égal à ma lettre T. Eux ils ont besoin que 3 lettres du coup. Park, Ji, Yoon, par exemple, tu vois, voilà, et du coup bah tout le monde sur le papier, bah il y a 3 lettres qui s'enchaînent, tu vois, c'est logique. Sauf que quand tu t'appelles Tessa, deuxième prénom, nom de famille, et bah du coup bah tu prends pas 3 lettres, tu prends beaucoup plus, genre une vingtaine de lettres, et du coup bah il y avait une ligne pour 3 lettres. Donc tu rajoutes une ligne à chaque fois qu'il y a plus de 3 lettres. Donc déjà Tessa ça prenait 2 lignes, parce qu'il y a l'espace aussi. Et après bah, mon deuxième prénom, mon nom de famille, mon truc prenait plus de 10 lignes. Et du coup il y avait tous les Coréens. Un pâté énorme comme ça où il y avait juste écrit mon nom en longueur. Et les autres Coréens. A priori c'est pas grave, genre c'est juste une feuille sur un prénom, enfin un prénom sur une feuille, on s'en fout tu vois. Je me suis mis dans ma queue, machin et tout. Et on nous a donné de tout petits sacs où on devait mettre du coup nos téléphones, nos machins, on devait les fermer et après les donner. Je me rends compte qu'à partir de 1800, ils ont arrêté de marquer les numéros sur les sacs. Mais après, quand ils vont les reprendre, bah, ils ont besoin de savoir c'est quel numéro pour te le redonner, tu vois. Je me dis, ah mince, bah il faudrait vraiment que je commence à l'écrire le truc. Et je me rends compte que j'ai pas de stylo. Du coup, je tourne autour de moi et je demande, ah, est-ce que, en coréen, est-ce que quelqu'un a un stylo, tu vois. Et tout le monde baisse ses têtes. Et là, il y a une meuf qui était du coup devant moi, qui se retourne et qui me tape sur l'épaule et qui me donne un stylo et qui me dit, c'est bon, t'inquiète, on s'en fout, enfin, tu vois, machin. Et là, je commence à noter sur le sac. Et là, toutes les meufs autour de moi, elles se rendent compte qu'elles aussi, elles ont pas de numéro. Et là, toutes elles sortent un stylo. Et elle commence à écrire un numéro. Et là, je me retourne, je lui redonne le stylo, je lui dis merci. Elle me fait. Elle hausse ses sourcils, elle me dit bon, c'est comme ça, tu vois. Et j'entends derrière moi que des gens qui disent bolpen isaya. Et alors, est-ce que vous avez un stylo? Est-ce que vous avez un stylo? Parce que là, elles ont toutes capté qu'en fait, il fallait écrire. Et là, d'un coup, elles se passent toutes des stylos entre elles et tout. Et j'étais en mode. Super. Et après, une anecdote dans l'anecdote. Quand j'étais dans la queue, parce que oui, la queue a duré 6 heures en tout, c'était un enfer, bref. Derrière moi, il y avait des filles qui parlaient de Boys Planet parce que l'émission était finie à ce moment-là. Et du coup, la line-up avait été dévoilée. Et du coup, elle parlait de Boys Planet, du nouveau groupe et tout ça. Et il y en a une qui a lâché à Yoonjin, en parlant du coup de Maknae. Yoonjin, Nuna te remercie, Nuna te remercie. Je me dis, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle disait, ah, mais Yoonjin, je l'aimais pas plus que ça. Mais grâce à lui, il n'y a pas eu ce chien de Jay. J'étais en mode. Ah ouais. Je suis tellement heureuse que Jay n'ait pas débuté dans The B1. Et toutes les meufs à connaître, en mode, ah ouais, t'as trop raison et tout. Et genre, d'accord. Et bah du coup, c'était génial. Elles étaient très gentilles, hein, les carates. Mais bon, voilà, il y a un peu de racisme, un tout petit peu. Alors qu'ils ont des Américains, des Chinois dans leur groupe. Je te jure, j'ai pas compris. Ok, Joshua, ok. Mais Jay. Pique-nique avec 0 base one. Vers mai-avril, c'est ça? C'est la floraison des cerisiers, tout simplement. C'est un grand kiff qu'on a eu, c'était vraiment trop beau. Le plus grand kiff encore, c'était de pouvoir faire un pique-nique sous les fleurs de cerisier. On a décidé d'aller se poser à le parc, je sais pas lequel, un des Yoido. On se pose sous un arbre de cerisier qui déverse ses fleurs sur ses forêts à 3 mètres. Et on mange notre petite pizza tranquillement, on joue ensemble, on parle, on discute, tout va bien. Après le repas vient le moment fatidique de la flemme de bouger parce que on a bien mangé. Et d'un seul coup, on se tourne vers notre droite. Au moment où on se tourne, on voit un attroupement de personnes, enfin surtout des filles avec des téléphones. Et d'un seul coup, on voit une tête dépassée et on se dit qui ça peut bien être et tout. On se dit bah s'il y a un attroupement, c'est forcément il y a des idoles. Je trouve qu'il y avait pas tellement de gens. Non, il y avait pas. Du coup, ça faisait plus rookie, pas très connu. On s'était dit c'est des rookies, ça va, tranquille. Ça on connaît sûrement pas. Mais c'est bizarre, genre vraiment le blond, genre. Ça ressort quoi. Surtout en ce moment, à ce moment-là, il y a Boys Planet qui passe à la télé. Il y a le cast de Boys Planet qui est en train de passer
au calme à 5 mètres de nous, mais on est tellement flemmards qu'on va juste les regarder de loin comme ça. Amy a dit que c'était lui, j'ai dit non. Oui, c'est vrai. J'ai dit non. Non, c'est pas Boys Planet. Après, on les voit plus loin, je dis non. Et moi, c'est eux là, c'est pas possible. Il y avait un mec comme ça en caméra devant en mode. Comme ça. Après, on cherche un peu sur Twitter. Oui. Peut-être qu'il y a des gens qui vont en parler, peut-être qu'ils sont en live, tu vois. Donc on regarde un peu les lives Insta et tout, on voit rien. 2 heures après. Ouais, 2 heures après. On est retourné sur Twitter et là il y avait une photo de Ricky avec ses potes en mode. Avec le petit terrain, on a reconnu l'endroit où on est passé. Et on était en mode, oh tiens, c'est bizarre, mais là où on était. C'était pour l'anniversaire de Holly. Il y avait du coup Holly, Ricky, Eugene, Ao et Gyuvin. On a même cherché parce qu'en fait, Holly avait des oreilles de lapin. Et on les a vues de loin, les oreilles de lapin. Du coup, on cherchait oreilles de lapin sur internet, on n'a rien trouvé. Et c'est genre 2 heures après qu'on a vu. Et quand on a vu les oreilles de lapin, on a dit c'était lui. Voilà, donc on a loupé The B1 parce qu'on a été très flemmard. Et en même temps, je suis contente qu'on l'ait pas fait parce que vraiment il y avait genre 15 meufs autour d'eux en mode. En plus, Holly, les mineurs, tout ça, ça me stresse. Au moins, on les a vus. De loin, mais on les a vus. Notre selfie avec Stray Kids. Bon, j'ai un goal dans la vie. Je pense qu'on a tous un peu ce goal si vous êtes amateur de concert et tout. C'est que pendant tous les concerts, à chaque fois, il y a la photo du concert avec du coup tous les fans derrière et les membres devant. À chaque fois, je veux faire en sorte qu'on me voit un minimum ou qu'on me reconnaisse. Mais bon, on n'a jamais vu. Ça marche pas très bien. Voilà, on voit un pixel et on se dit bon bah c'est moi. Toi, tu sais que c'est voilà, toi parce que mais voilà. personne ne sait que c'est moi. Oui, Tu vois. oui. On a pu aller avec Chloé au fan meeting de Stray Kids pendant leur music bank. Tessa est dans la fanbase, du coup, quand vous êtes dans la fanbase, vous avez les notifications. Ils ont dit qu'il y avait un fan meeting qui était en extérieur. Tessa savait que quand les fan meetings sont en extérieur, il y a toujours la zone des fans qui ont été sélectionnés, et derrière, il y a un peu tous les gens qui veulent venir, qui peuvent s'incruster. Et du coup, bon, j'ai été deg de pas être sélectionnée, mais c'est pas grave. Genre, je me suis dit, écoute, on va quand même les voir, ça va être quand même cool. Et on arrive, et en fait, on se rend compte qu'on a quand même des plutôt bonnes places, en vrai. Genre, moi, on a quand même attendu 1 ou 2 heures avant qu'ils arrivent. Et en fait, j'ai capté au bout de la moitié qu'il y aurait une photo en fait. Déjà, on a fait un selfie toutes les deux avec Stray Kids en fond, on les voit pas du tout parce que c'est brûlé, c'est dégueulasse. Mais à la fin, on a réussi quand même à avoir une photo du coup du fan meeting où ils sont tous comme ça et il y a nous derrière et où nos têtes sont visibles. Ouais, on nous voit super Genre, bien. Enfin, vraiment, si on vous dit l'endroit où c'est, vous allez sur le Twitter, vous zoomez et vous nous voyez. Et vous nous reconnaissez, c'est pas juste des pixels ou mais j'étais là. Qui est d'ailleurs le fond d'écran de Chloé. Voilà, mais nous sommes vers là. Qu'est-ce qu'il fout Lino? Pourquoi il fait ah? Parce qu'il est chiant. Oh, j'adore ce move. Oula, oula, oula. Oh putain, il y a Yunji. Regina! Yann et Félix! Félixia! Jisanga! Il est tellement petit. Oui, c'est vrai. Attention, Félix sauvage, hop là! Le kidnapping. Il y a un soir, je suis partie à mon fameux bar à la Loose, comme tous les soirs. Non, pas comme tous les soirs. La grosse alcoolo là. Comme quand je sors, quoi. Quand je sors, je vais forcément à la Loose en premier et après, je vois ce que je fais après. Et j'y suis allée avec une pote qui s'appelle Andrea. Après 2 heures à la Loose, on s'est dit, on va aller en boîte. Et on commence à se diriger vers l'endroit où il y a toutes les boîtes. Et surtout, il y a des gens qui se sont invités dans le groupe que je ne connaissais pas du tout. C'est-à-dire que c'était des amis de ma pote, mais que j'avais jamais vu, ni d'Eve, ni d'Adam. J'étais en qui es-tu? Ses potes disent, ah non, venez, on va à la Loa, je sais plus comment il s'appelait, il avait un nom bizarre. Et donc on se dirige vers cette boîte, donc on remonte la rue des bars. Et là, d'un seul coup, on entend, excuse me! Et je vois se diriger vers nous un homme dans la quarantaine, je dirais, avec des lunettes. Et il fait nuit, et moi je suis en mode, pourquoi cet homme nous appelle et qu'est-ce qu'il veut? Et il est vraiment en mode, oh, you like clubbing? You like to drink? Free drink? Insupportable. Et là, je me tourne vers mes amis, je fais, on va pas le suivre, on va à la boîte que vous avez prévue, on va pas aller suivre un. Il fait, come to club! Et je suis, on va pas le suivre. Et là, il y a 2 des amis de ma pote qui sont assez menus, qui sont très jolis, blondes aux yeux bleus, qui sont, on va peut-être y aller. Red flag! Et je, toi, t'as décidé de mourir ce soir. Parce que ça a beau être un pays sécurisé, au bout d'un moment, il y a des limites à la sécurité. Bonjour, viens dans ma camionnette. D'accord. Et là, d'un seul coup, toutes les potes qui sont avec nous, parce qu'on devait être bien 6, un truc comme ça, ils font, ouais, ça peut être sympa. Et là, il me dit, ah, c'est ici. Et c'est une entrée d'immeuble. Et on entre. Et en fait, le rez-de-chaussée, c'est un parking. Et surtout, dans le parking, il y a des camionnettes blanches, il y a bien des voitures genre qui sont pas là pour te rassurer. Et en fait, c'est une boîte.
tout va bien, c'est une boîte. Il arrive et il fait oui, voilà, tenez, boisson gratuite. Il nous a sorti une bouteille de je sais pas quel alcool avec des bouteilles de Red Bull et tout. Et il est en mode bah tenez, buvez tout cet alcool gratuit. Et nous on a payé que dalle. Au final, j'ai pas été kidnappée. Oui, mais warning, faites pas ça pour avoir de l'alcool gratuit. Une bombe? Pendant qu'on était en Corée, il y a une alerte au missile alors que bah, vous étiez en France sur votre canapé, que à 17h vous avez eu une petite notification bon, il y a un missile en Corée, là, il vient d'arriver et tout, que toute ma famille m'a envoyé un milliard de messages après. Bah, du coup, nous on l'a vécu en direct. Qu'est-ce qui s'est passé? Kim Jong-un a voulu envoyer un satellite. Un satellite dans le ciel. Ça a atterri entre le Japon et la Corée. C'est dingue de se tromper comme ça. Il a pas réussi à l'envoyer quoi. T'imagines le ciel, la mer. Comment ça s'est passé? Comment ça se passe en Corée? Ce genre de choses. Il était, je crois, entre 3-4 heures du matin, quelque chose comme ça. Quand d'un coup, mon téléphone sonne, mais quand je dis sonne, il hurle. C'est les alertes d'urgence que vous pouvez aussi avoir pour tous les crimes qui se passent en Corée du Sud. Bon, il y en a pas beaucoup, hein, parce que c'est en Corée du Sud quand même, mais il y en a par jour où tu peux avoir des petites alertes, des petites notifications et tout ça. Dès que vous avez une carte SIM coréenne, dans tous les cas, tout le temps dans la journée, il y a des petits messages d'alerte, mais minimes qui s'affichent. Sur le Covid, les typhons. Il y a une alerte qui se désactive pas, c'est tout ce qui est grosse alerte, donc bombe, missile. Et à partir de là, tu ne peux plus mettre en vibreur, mettre en silencieux, mettre en ce que tu veux. Tu vas juste avoir l'énorme sonnerie qui te pète les tympans pour être sûr de réveiller toute la famille. Donc moi, première chose que je fais, je screen, je traduis. Et là, je vois alerte au missile. Ah! Il y avait juste écrit préparez-vous à évacuer et attendez le message d'évacuation. La première chose que je reçois, c'est un message de Camille qui direct m'envoie t'es ça, t'es au courant, il y a un machin, il y a un missile, il y a un truc. J'avais peur qu'elle dorme en fait, donc je me suis dit je vais la réveiller. Parce que heureusement, je suis dans un groupe chat, c'est que des familles qui vivent la plupart pour Soleimaün. Je vois que du coup ça s'affole, les gens me disent est-ce que du coup on évacue, est-ce qu'on évacue pas, qu'est-ce qu'on fait. Une personne qui du coup est en charge sur le groupe de répondre ce genre de message qui dit pour l'instant ne bougez pas, préparez vos affaires, soyez prêts à partir. Du coup, s'ensuit un milliard de gens très très drôles qui envoient des photos avec par exemple leurs chats tous dans des bocaux prêts à partir comme ça et tout. Ça sonnait tellement que ça sonnait pas que dans ma chambre, ça sonnait aussi dehors, tout ce qui est lampadaire dehors. Tout hurler le message d'alerte. Je sors dans le couloir et il y avait pareil, il y a des gens, ils étaient prêts avec leur sac et tout, bah s'il y avait un moment il fallait évacuer. Sur le coup, la première question que je me suis posée, parce que dans le groupe chat, du coup ils en parlaient beaucoup, c'était où on évacue. J'ai téléchargé l'application d'évacuation d'urgence. Ils te mettent à côté de toi les endroits les plus proches pour aller au cas où bah il y a tremblement de terre ou missile ou alerte à la bombe, tout ça machin. Ils te listent en gros les endroits et combien de personnes et combien de mètres carrés il peut avoir de personnes en fait. L'endroit le plus proche qu'on avait, c'était l'hôpital de Yeonsei qui était en face de chez nous. Le problème c'est que je savais pas trop comment rentrer, où était l'entrée, je connaissais pas très bien. L'endroit que je connaissais le plus et qui était le plus facile pour moi d'accès, c'était le métro du coup de Shincheon, qui lui comptait plus de 40 000 places, donc j'étais en mode bon au moins ça c'est sûr. Et à ce moment-là, Séoul envoie juste un message en disant qu'il y a eu la même alerte à Yokoshima ou un truc comme ça, je sais plus quelle ville au Japon. Et du coup que a priori le missile n'est pas pointé sur quelque chose de ciblé, vu qu'il y a une alerte dans une autre ville qui est ciblée aussi. Finalement, il nous envoie le message qui nous dit que en fait tout va bien, que c'était du coup un satellite, qu'il n'y a pas de problème, que vous pouvez rester chez vous, reprendre le cours de votre vie normale. Mais ça a duré bien une demi-heure. Mais quand même, je tiens à dire que pendant qu'il se passait tout ça, il y en a une, elle dormait. Non mais c'est fou quand même. Le problème c'est que si vous êtes en mode avion, qu'est-ce que vous faites ? Vous ne recevez pas l'alerte. Et pourtant, Chloé, sa fenêtre, elle est pas fine, hein. Et il y avait le message, je l'entendais moi, de ma chambre. J'entendais le message et elle, à côté de sa fenêtre, elle n'entendait pas le truc en fond qui hurlait. Honnêtement, je sais pas ce qui s'est passé parce que tous les soirs, quand j'allais pour m'endormir, j'étais vraiment gênée par le bruit de la route. Genre, j'entends toutes les voitures qui passent, j'entends les gens qui hurlent à 4h du matin parce qu'ils sont bourrés. Parce qu'en fait, ma fenêtre est vraiment derrière mon coussin. Donc, je dormais avec la fenêtre derrière, donc collée à la fenêtre. Et ce jour-là, je sais pas ce qui s'est passé. Mais t'as trop bien dormi. Entendu. Et je me suis réveillée à 10h30. J'enlève mon mode avion comme tous les matins. Et je vois tous les messages. Le pire, c'est que je voyais que Chloé ne répondait pas et je me suis dit, bon, elle dort. Sur le coup, j'étais en mode, à tous les moments, à un moment, je reçois un message en mode, évacuez maintenant. Je prends mes affaires, je fais, n'hésitez pas, si vous partez en Corée, à télécharger l'application. Au moins, on sait jamais. 500 € de supplément valise ?
Les valises, ça a été peut-être le point le plus drôle de tout notre voyage, je pense. Il faut savoir que j'ai eu 5 valises pour mon retour et que du coup, Chloé une, et que Chloé a quand même mis des trucs dans mes valises. Voilà, je vais te faire le dire. Ce n'est pas 5 valises au complet, même si ça aurait pu l'être. Il y a des chaussures, ok. Du coup, j'ai payé en tout 480 € de frais de bagages supplémentaires. J'avais tellement de valises devant ma porte que un des voisins, quand il venait d'arriver depuis une semaine, il a cru que c'était le coin où tout le monde mettait leurs valises dans le Gucci One. Et du coup, il a posé sa valise avec les miennes. Et du coup, quand il est sorti, je lui ai dit poliment que c'était mes valises et qu'il pouvait mettre sa valise de l'autre côté. Mais ce qui a été le plus drôle, c'était le moment où on a dû passer la douane et donner les valises en fait. Parce que on avait le droit à 23 kilos pour toutes les valises, les 6. Sauf que toutes les valises faisaient 23,5, 23,6. Et une qui est quand même 24. Je crois qu'il y en avait une seule qui était à 22,9. Au Corée, t'as 2 manières de passer tes valises. Une enregistrée avec du coup des personnes humaines et une enregistrée avec des machines. Et les machines, quand il y a écrit 23 kilos, il y a écrit 23 kilos. Il n'y a pas écrit 23,5. Je vois que la queue, elle redirige à 9 machines et une personne. Et je voyais les meufs qui passaient, qui allaient en France, qui ouvraient leurs valises devant les machines et retiraient des trucs pour les mettre dans leur sac. Et moi, dans ma tête, j'étais en train de me penser que j'avais quand même une valise qui était très grosse et je me suis dit vas-y, on enlève tous les kilos en trop de toutes les valises, on met que dans une et comme ça on paye juste 200 € une fois. Mais dans ma tête, j'ai envie de me faire plein de scénarios en mode bon putain, ça va être la merde. Et du coup, on commence un peu à aller vers faire les queues et tout ça, mais avec le gros stress parce qu'en plus de ça, c'était même pas que ça, c'est qu'on avait trop de choses avec nous. On avait notre pote Émile qui du coup avait déjà passé les contrôles, avait déjà donné sa valise et tout. On lui a donné nos sacs. Là, il y a quelqu'un qui nous dit qu'on a trop de valises, on prend trop de place dans la queue, nous dit allez aux autres là-bas. Là-bas, il y a plus de place. Là, on était à l'endroit où il y avait le plus de machines. Mais en fait, derrière, c'est là où il y a tous les humains. Je commence à lui parler, sourire, on a passé un an en Corée, c'était incroyable et tout. Quel beau pays. Oh, j'adore et tout. On pose les valises, l'une après on a commencé par la plus légère, je m'en souviens toujours. On a dit, et celle qui fait 22 là, 22,9 là. On la pose, c'était trop bien et tout. Elle passe une valise, et là on se dit, allez, maintenant, qui tout double, on met la plus grosse. Elle la passe, et là elle dit du coup ça à l'autre amie. Je fais, ah mais il y a une 3e valise. Elle me regarde, elle la pose, et là je me dis, bizarre, attends, comment elle savait pas qu'il y avait une 3e valise? Du coup je lui demande, mais excusez-moi, mais vous voyez qu'on a payé 3 suppléments chacune, enfin 2 suppléments chacune du coup. Elle a fait non, et je le vois pas. Je fais ah mais pourtant on a les preuves d'achat, mais elle nous l'a même pas demandé. Du coup genre le mail, je lui montre, elle fait ah ok, et après elle fait ah c'est bon j'ai trouvé, mais elle est en train d'envoyer nos valises. Et du coup quand tu allais taper la discute, on dit bah c'est bon et tout, elle fait oui. Elle fait bah écoutez, bonne journée. Bonne journée à vous. Et au revoir. Moi j'avais quand même une dernière peur qui m'était arrivée à l'aller en Corée du Sud, qui était que j'avais du coup mon gros sac, mon sac à dos plus ma petite valise, qu'on m'avait interpellée quand j'étais passée pour rentrer dans l'avion et qu'on m'avait dit mais vous êtes trop chargé. Et j'avais juste fait non. On passe, in extremis, j'entends quand je passe que la meuf elle fait mais c'est pas un peu trop chargé, mais comme on était les premières à passer, et du coup ils ont rien dit, ils nous ont laissé passer. Il fallait absolument, mais alors absolument, que personne ne pèse notre valise de cabine parce qu'elle était 2 fois trop lourde. On n'arrivait pas à la porter. Notre but c'était que personne la touche et du coup qu'on rentre en premier pour qu'on puisse rentrer nos valises et qu'après ça soit plus à nous. On avait aussi fait en sorte de prendre des places dans l'avion qui étaient derrière, au fond de l'avion, pas être devant, pas bloquer les gens. Vraiment, que les gens y passent. Là, vraiment on a pensé à mais il y a une tacticienne de fou. Hein. On arrive dedans, personne à côté de nous, on dit juste bonjour aux hôtesses, on fait semblant que c'est pas lourd du tout. Je me souviens juste qu'au moment où l'avion allait décoller, il y a un steward, quand il a fermé, il a fait oh c'est lourd ici. Et il a fermé et moi j'étais en mode non. Et là on se dit bon c'est bon, au moins là nos problèmes sont réglés, on nous fera jamais payer plus parce qu'en fait on peut toujours dire quand on arrive dans l'avion en France, bon on a déjà payé en Corée en fait. On arrive à Paris. L'avion était en retard, il partait de je sais pas où, de Munich, Berlin, Munich, un truc comme ça. En Allemagne, et il était en retard à Paris et du coup au moment où l'avion est arrivé et où nous on devait embarquer, ils nous ont fait embarquer très vite, c'est-à-dire il fallait aller le plus vite possible parce qu'il y avait déjà 1 heure de retard. Donc du coup on est rentré dans l'avion peut-être en 10 minutes, tout le monde. Voilà. Et ce qui fait que nous, on a fait notre astuce de il faut qu'on rentre le plus vite possible. Donc t'es plutôt vers le milieu de l'avion? Ouais, vers on était vers le milieu, là on n'a pas très bien joué l'astuce. Le temps que on dépose notre tote bag, on dépose notre sac. Moi ma valise à ce moment-là, elle s'est pétée. Alors ça c'est incroyable. Moi aussi. Le truc voulait plus baisser. C'est parce qu'elle était trop lourde, je pense que le fait de l'avoir trop chargée, elle s'est pétée. Et du coup la anse qui nous permet de tirer la valise, j'arrivais plus à la baisser. Et ça fait que
on n'avait personne derrière nous. On s'est dit c'est bon, on a le temps de porter la valise. Et le fait que j'arrive plus à la fermer, déjà le steward il nous regardait, il disait bon mesdames, on est en retard, donc il va falloir que vous vous asseyez. Et puis limite il m'a engueulé, il a dit arrêtez de vouloir fermer votre valise, vous avez qu'à la poser comme ça avec le truc ouvert. Et là le moment où on essaie de porter les valises, le steward il était vraiment à deux pas de nous. Le stress, plus le fait que là il avait commencé à avoir des gens rentrer dans l'avion. On a eu un coup, on a essayé de la monter, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi. À deux, hein. Et après la deuxième fois on a encore galéré et après on a réussi. Le steward arrive et nous dit bah fallait les mettre en soute. C'est pas comme s'il y avait déjà 6 valises en soute. On lui a vraiment dit mais quand on met ce bassin, genre vraiment les meufs qui étaient fatiguées, qui en avaient juste marre. On était en mode bah, c'est pas comme si on avait 6 valises en soute, c'est pas comme si on venait de Corée du Sud. Et genre on était trop énervés alors qu'on est totalement en retard, hein. C'est nous le problème, c'est pas lui. Non mais il était agressif. Il était agressif, il était pas si agressif. C'est notre faute si l'avion il a 1 heure de retard déjà. L'anecdote qui est drôle, c'est qu'une semaine après notre retour en France, je suis allée voir sur Facebook un petit peu les actualités et j'ai vu une actualité comme quoi une compagnie aérienne a dû faire partir 5 ou 10 personnes d'un avion parce que l'avion était trop lourd et ne pouvait pas décoller. Et moi sur le coup quand on était dans l'avion de Paris-Marseille, je me suis dit l'avion il va pas décoller. Il y a les 6 valises de Tessa avec les albums qui font 46 kilos plus nos valises là en cabine qui font 20 kilos. Je suis en mode l'avion il va pas décoller. Prochain voyage en Corée du Sud, vide. Bon voilà, c'était nos anecdotes en Corée du Sud, on espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous raconter les vôtres, pas qu'en Corée du Sud mais vos anecdotes de voyage, si vous en avez des drôles, des sympas, on lira tout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à vous abonner à notre chaîne YouTube et on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Transition code de téléphone.